Jacques Beauvois, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué d'Axione et vous venez d'inaugurer le premier data center public en Sarthe. Présentez-nous ce centre de stockage de données informatiques. Bien, ce centre de stockage informatique, ce data center, est le premier du genre en France, puisque c'est le premier data center public de proximité construit en France sur ce modèle, dans le cadre d'une délégation de service public. On est sur un espace là qui fait 1000 mètres carrés, je crois. Oui, environ. En fait, on a un espace qui permet aujourd'hui de stocker, c'est un data center, on compte des baies, de mettre 70 baies, avec une capacité d'extension d'une trentaine. Donc on arrivera à la fin à un espace d'hébergement d'environ une centaine de baies. Pour donner une idée, qu'est-ce qu'on peut stocker en termes de données informatiques sur un espace comme celui-ci ? Je ne sais pas vous dire, en fait, c'est des milliers de téras, c'est des pentaoctets, donc l'espace de stockage, et en plus, comme les stockages, les capacités de stockage évoluent d'année en année, c'est une quantité énorme de données qu'on peut stocker ici. Après, il y a la donnée, mais les gens vont pouvoir aussi proposer des services d'hébergement, des services de cloud, ça va au-delà du pur stockage de données. Donc, commercialisons de l'hébergement pour que l'ensemble des acteurs puissent venir héberger leurs propres serveurs. Et ensuite, dans ces acteurs, un certain nombre d'entreprises, de sociétés vont proposer des services, vont elles-mêmes rajouter une couche de services supplémentaires qui va proposer, par exemple, de faire des services à valeur ajoutée, comme du cloud souverain ou du cloud sécurisé, et vont elles-mêmes aller démarcher leurs propres clients. Nous, on gère une infrastructure, on va avoir une activité de grossiste, pour vendre de l'hébergement et cette infrastructure à d'autres acteurs qui vont eux-mêmes développer des services. Donc au-delà du pur stockage, c'est aussi un moyen pour le département, quand on initie ce type de projet, de dynamiser l'économie locale. On l'a déjà vu sur la fibre optique qu'on a commercialisé sur ce même modèle de la fibre optique en gros. En fait, certains acteurs du territoire se sont développés, beaucoup d'acteurs économiques du territoire se sont développés pour développer une couche de services additionnelle. Qui est intéressé par ce genre de service ? Beaucoup d'acteurs sont intéressés, tous les acteurs économiques du territoire, et puis bien entendu aussi toutes les collectivités, les services publics peuvent être intéressés par héberger des données. L'intérêt de ce data center, c'est de la possibilité de mutualiser un certain nombre de services, et notamment ceux qui vont être liés à la cybersécurité. C'est un véritable enjeu aujourd'hui, par exemple, pour une collectivité ou une petite entreprise qui a du mal, et pas forcément les moyens de gérer sa cybersécurité, et pour autant si elle est attaquée, ça peut être dramatique. On peut avoir en mutualisant les lieux de stockage, avoir ensuite derrière des gens qui proposent des services de cybersécurité avec la compétence nécessaire pour protéger les données. C'est un immense coffre-fort, on peut voir ça comme ça ? On peut voir comme ça, c'est un immense coffre-fort. Bien sûr, la sécurité, que ce soit notamment la sécurité d'accès, sont des choses qui sont énormément travaillées, qui respectent un certain nombre de règles pour avoir une classification de ce qu'on appelle un tier 3, un data center tier 3, c'est-à-dire que même si le nombre de baies est plus limité que dans des très grands data centers, les critères de sécurité et les critères techniques sont les mêmes. En fait, c'est juste un modèle réduit de ce qu'on peut trouver de mieux aujourd'hui dans le monde du data center. On parle souvent de la consommation d'énergie des centres comme celui-ci au Mans. Je pense que là-dessus, vous avez fait de gros efforts pour essayer d'être le moins énergivore possible. C'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé, d'avoir un data center le plus éco-responsable possible, et notamment en travaillant beaucoup tout ce qui est climatisation, parce que c'est une grosse source de consommation dans les data centers. Donc on a une conception qui fait que on optimise l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on optimise l'énergie qui va directement vers les serveurs et non l'énergie dissipée par rapport à l'énergie totale consommée, donc l'énergie qui serait dissipée dans les systèmes de refroidissement et dans toute la gestion du data center. Voilà. Dans ce projet, il y a aussi une participation très active du conseil départemental. Quel est le modèle financier de ce projet ? En fait, ce projet est intégré dans la délégation de service public, donc qui a été attribuée en 2019, qui concernait le déploiement du très haut débit à l'échelle du département de la fibre optique, et le département a, donc c'était en 2018, lors des négociations, intégré cette notion d'un data center. Donc c'est intéressé à anticiper le fait qu'au-delà du transport de la donnée, il y aura aussi un
un besoin sur le stockage de la donnée. Et donc, ça fait partie de la délégation de service public. Jacques Beauvois, directeur général délégué d'Axione, merci beaucoup. Merci beaucoup.